L'affaire tombe comme une tache d'huile dans la justice congolaise. Albert Yuma, après avoir traduit en justice Gabriel Chabani et sa société Happy Congo, refuse de les dédommager. L'affaire date d'il y a 5 ans et concerne le site Gombelutende les 10 CPA. En son temps, Gabriel Chabani, à travers sa société Happy Congo, avait noué un partenariat avec le chef coutumier responsable de ce site pour la construction des logements sociaux modernes. L'initiative de Gabriel Chabani, inspirée de l'expertise angolaise, où en moins de 15 ans l'Angola a construit plus de 700 000 logements, n'a pas plu au patron de la FEC. C'est lui qui est censé propulser les investisseurs, va porter plainte contre Happy Congo, mais aussi contre Gabriel Chabani pour trafic d'influence. Dans les statuts de cette société, il s'engage, lui, à pouvoir soutenir ces gens-là qui n'est pas juge pour qu'il puisse déguerpir la société Imotex et que lui va gagner 70% de cette concession au profit des ministres du gouvernement central, des ministres du gouvernement provincial, des autorités politiques de la République. C'est pour cela que nous avons entré ici pour trafic d'influence, tentative de corruption, escroquerie et faux usage de faux. Trafic d'influence, tentative de corruption, escroquerie, des accusations fausses imputées à Gabriel Chabani, 5 ans durant devant les barreaux du tribunal de paix de Ngaliema au tribunal de commerce. Happy Congo et Gabriel Chabani gagnent le procès. Ils exigent 150 000 $ à chaque partie lésée, soit 150 000 $ américains à Gabriel Chabani et 150 000 $ américains à la société commerciale dont la réputation a été entamée, ce qui fait un total de 300 000 $ américains, des frais de dommages et intérêts largement raisonnables au regard des préjudices leur causés par Albert Yuma. Après confrontation, les avocats des Imotex désarmés sollicitent la réduction de cette somme à 30 000 $ américains seulement, soit 15 000 $ américains à Happy Congo et 15 000 $ américains à Gabriel Chabani. Argument balayé par les avocats des parties lésées, cette somme ne représente que 250 $ américains dépensés chaque mois, alors qu'il n'en était pas question avec toutes les dépenses exorbitantes engagées tout le long du procès. La Cour le reconnaît d'ailleurs sur ces images. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, Albert Yuma, patron de la FEC, instrumentalise une fois de plus la justice. Les juges à ce jour viennent d'annuler tous les frais des dommages et intérêts dus à Gabriel Chabani et à Happy Congo. Curieusement, c'est encore lui, Albert Yuma, qui use de trafic d'influence là où la justice a déjà rendu son verdict. Il a pris plaisir de porter plainte contre un paisible citoyen et sa société privée. Après avoir perdu le procès, il s'en va sans dédommager les parties lésées. Aux yeux du monde, ça s'appelle la loi de la force. Mais ce que Gabriel Chabani et Happy Congo exigent aux juges, c'est d'appliquer la force de la loi.